Nous sommes partis hier de Bonito et on a fait à peu près 350 km. On est arrivé dans cette ville, donc Corumba, qui est vraiment à la frontière de la Bolivie. La Bolivie est à quelques pas ici. Et demain, nous devrons passer la frontière. Par contre, on a pas mal de petits problèmes pour passer avec un véhicule brésilien, déjà immatriculé au Brésil. Il faut plusieurs documents. Aujourd'hui, le véhicule n'est même pas assuré au Brésil. On va Il n'est essayer pas de... assuré du tout, tu veux Ouais, dire. il n'est pas assuré du tout. On va essayer de l'assurer pour la Bolivie. Mais d'après ce qu'on a compris, ils assurent les personnes, mais ils n'assurent pas le véhicule. Et là, aujourd'hui, on va essayer de se renseigner comment on va faire pour passer cette frontière. Donc, on a plusieurs formulaires à remplir, le 249, 250, avoir un pied à terre sur la Bolivie, je ne sais pas trop ce qu'on va dire. Paraît-il que il faut un peu, pas ceux qui veulent, mais enfin, ils te mettent 30 jours ou ils te mettent 90 jours d'entrée. Il n'y a rien de défini, quoi. D'après France Diplomatie, ils disent que c'est assez difficile, qu'il ne faut pas jouer avec eux parce qu'ils peuvent te confisquer carrément le véhicule si tu fais une mauvaise déclaration. Oui, il y a un document à avoir, un document qui te permet de circuler en Bolivie. Apparemment, ils sont coutumiers du fait de te dire que ce document n'est pas valable, que tu peux le faire plus loin, qu'ici, à la frontière, ils ne le font pas, mais qu'ils le feront dans la ville prochaine. Et entre-temps, la police t'arrête et si tu n'as pas ce véhicule, tu risques de... Ces documents, ils risquent de confisquer le véhicule et il est mis en... Comment dire, en vente, en vente aux enchères. Vente aux enchères immédiatement et tu n'as aucun recours. Tu perds ton véhicule. On va essayer de trouver ça, ça va bien se passer. On va essayer de voir aujourd'hui ce qu'on peut faire. Après, on est là pour prendre du bon temps. Si c'est pour galérer, qu'on voit qu'on n'y arrive pas à passer ou qu'il y a le moindre doute, qu'ils ne veulent pas nous faire le document, on fait marche arrière. On n'ira pas en Bolivie ou alors on rentre peut-être par une autre frontière, je ne sais pas, mais peut-être faudra-t-il changer les plans. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Oui, peut-être qu'on s'est fait peur pour rien. Peut-être qu'on se fait peur pour rien, parce qu'on regarde beaucoup d'autres voyageurs. Oui. Il y en a que ça s'est plutôt bien passé. Il y a des problèmes d'essence aussi. Bon, on va voir, hein, je sais pas comment on va faire. On va voir. On va voir. On est au centre de Corumba, une ville sans trop d'intérêt, hein, quand même. Pour visiter, il n'y a pas grand-chose. Il fait 38 degrés là. Et il est 10h30. Voilà, on rentre en Bolivie, mais pas vraiment. On fait un essai. On va essayer d'avoir des informations, d'avoir les papiers de l'assurance obligatoire, là, le SWAT. Et on va essayer d'avoir plus d'informations parce que c'est la ville voisine, c'est de l'autre côté du Brésil. Ici, on peut rentrer sans problème. On rentre et on sort sans problème. Par contre, si on veut aller plus loin, après, dans l'intérieur du pays, c'est là qu'il faut les documents. Donc ici, on va essayer d'avoir les informations nécessaires. Bon, ça fait un petit moment que j'attends. J'espère que Maria va arriver avec des bonnes informations. Ce que je doute. Mais bon, on va voir si on peut avoir le SWAT. C'est une agence de Seguador, c'est d'assurance. Bon, il est presque midi, il fait 40 degrés. Très compliqué. Mais à deux doigts de se dire qu'on ne va pas rentrer en Bolivie. Hein. Ils ne vont pas. Il n'a pas le droit de vendre le SWAT pour des véhicules étrangers. Et Alors, il me dit que le SWAT n'est pas obligatoire. Et il y avait un flic. Et le flic a dit que le SWAT est obligatoire pour les Boliviens. Par contre, notre maison à Corumba, très très simple. Vraiment très simple. Des fois on tombe bien, des fois on tombe un peu moins bien. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il en est venu de... Qu'est-ce que nous avons fait donc cette journée? On a essayé de régler tous nos problèmes. Enfin, pour rentrer en Bolivie avec la voiture immatriculée au Brésil.
On pense en fait que les Brésiliens, quand ils vont en Bolivie ou au Pérou, ne sont pas assurés. Parce qu'ici, c'est pas obligatoire l'assurance. Autant en France, on nous casse les pieds avec l'assurance. Ici, si on veut ne pas assurer le véhicule, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Mais bon, moi, je suis pas trop rassuré, quoi. Peut-être en tant que Français, je suis pas trop rassuré. Donc, le policier bolivien nous a dit qu'il y a une société au Brésil. C'est une banque qui s'appelle Bradesco, qui fait une extension pour la Bolivie. Parce que normalement, ils assurent que pour le Mercosur. Le Mercosur, c'est juste l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Et là, cette banque ferait une extension pour la Bolivie. Donc on est revenu au Brésil et on a vu cette banque-là. Et en effet, elle nous a assuré. Voilà. Par contre, on ne sait pas, le problème sera le même quand on va quitter la Bolivie et quand on sera au Pérou. Le Brésil ne fait pas. Moi, je ne sais pas comment on va faire. Ça a été une journée un peu stressante quand même. En plus avec 38 degrés et 40 degrés, c'est pénible quoi. Voilà, sinon nous partons demain en direction donc de la Bolivie. Normalement tout devrait bien se passer. Je viens de réserver un logement pour demain soir. On a pas mal de documents à faire donc à la douane pour la sortie du véhicule. Nous apparemment c'est facile. Bon, on va voir, il faudra qu'on change de l'argent, il faudrait qu'on prenne une carte SIM. On va se débrouiller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est des trous. La police rodoviaire fédérale. Nous allons passer en Bolivie dans 5 minutes. Nous sortons du Brésil. Oh, je vois qu'il y a du monde déjà. Bon, on vient d'arriver sur le sol bolivien, on a passé la police brésilienne et on est sur le sol bolivien. Et là, on doit faire donc l'immigration au Brésil et il y a une queue de peut-être 2 ou 3 heures. Quoi. Là, et ça continue encore au moins 100 mètres. Bon courage. Je redoute l'attente au soleil. Ça fait une demi-heure qu'on attend et on a avancé de 10 mètres. Ça fait déjà 1h30 qu'on attend. Maria est là-bas au fond. On est en plein soleil. C'est l'enfer là. Là c'est l'enfer. Ça n'a pas que des bons. Et 4 heures après, sous un soleil des plombs, une chaleur épouvantable, ça y est, on peut enfin rentrer en Bolivie. On a attendu 4 heures. Il fait 38 degrés au soleil. Mon Dieu. J'ai jamais vu une frontière aussi compliquée, aussi longue, aussi... Voilà, on arrive dans San José de Chiquito. C'est notre première ville de la Bolivie. Après 4 heures de route. Voilà, arrivé à l'hôtel. Très sympa l'hôtel. El Suto Apart Hotel. Ça nous change, des fois c'est un peu plus haut de gamme, des fois c'est bien ruine, des fois. Voilà, une chambre d'hôtel simple. Très sympa. Mais on doit rester 2 jours ici à San José de Chiquitos. Et en fait ce soir on ne peut pas rester ici, on va changer d'hôtel parce qu'il n'y avait pas de place. Bon enfin, c'est une région touristique, on va essayer de découvrir la ville, enfin la ville, le village. Et on va voir, apparemment c'est joli.